Coucou, c'est Sandy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai de mon quatrième mois de grossesse. Let's creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting. Du coup, si vous avez suivi mes précédentes vidéos où je vous parle de ma grossesse, je vous parle en semaine d'aménorrhée et je vous parle toujours en 2 semaines. Donc là, on s'était arrêté à la semaine 13 et 14, il me semble, dans la dernière vidéo du premier trimestre. Et donc là, je vous parle de mon quatrième mois. Donc ça commence la semaine 15 et 16. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 semaines? Un matin, je me lève et très grosse douleur au rein. J'ai de suite su que c'était un rapport au rein, quoi. Pas le dos, vous savez, les reins, quoi, à cause qu'on ne boit pas assez. J'ai tout de suite su et pensé que c'était des calculs, quoi, vu la douleur. Donc j'ai attendu que ça passe, j'ai bu beaucoup d'eau et ça passait pas. Du coup, j'ai appelé le SAMU. Donc j'ai expliqué mon cas, que j'étais enceinte, nanana, donc ils sont venus de suite, ils m'ont emmené de suite à l'hôpital. Et à l'hôpital, moi je leur ai expliqué que ça avait rien à voir avec le bébé. Je sentais que le bébé allait très bien, c'était mes reins, quoi, que j'avais très mal aux reins et que je pensais avoir des calculs aux reins. Alors, vu que je suis enceinte, ils ont préféré me monter en maternité. Donc, en maternité, ils me demandent ce que je fais là. Ben, je leur dis que en bas, ils m'ont envoyé en maternité, mais que pour moi, ça n'a rien à voir avec le bébé. J'ai très mal aux reins. Et vraiment, j'avais très mal aux reins. C'était horrible. Donc, vu que je savais que c'était les reins, j'avais bu donc une bouteille d'eau avant l'arrivée du SAMU. Et je m'étais pris une bouteille de 1,5 litre aussi pour l'hôpital, parce que je me doutais que ça allait durer longtemps. Et donc je continue à boire, sachant que avant d'aller à l'hôpital, j'ai dû aller uriner 2-3 fois. Donc quand on a des calculs, il faut évacuer, donc il faut beaucoup boire. Et une fois à l'hôpital, pareil, j'ai dû aller uriner 2-3 fois. Et donc moi, ça a commencé vers midi, les douleurs. Et le temps qu'on me monte en maternité, que j'arrive à l'hôpital, tout ça, il devait être 14 heures passées. Donc le travail dans mes reins avait commencé à se faire, vu que j'urinais, donc j'ai dû éliminer des calculs, puisque j'avais toujours mal, mais beaucoup moins. Donc ça, je l'ai expliqué à la sage-femme. La sage-femme m'a dit, écoutez, moi, je vais vous regarder. Et si ça vient bien des reins, ben on vous renverra aux urgences. Et là, elle m'a dit, si on vous renvoie aux urgences, vous en avez pour 3 heures. Mais elle m'a dit, moi, je suis apte à vous regarder les reins, nanana. Donc, elle me fait faire une prise de sang et un test urinaire. Et elle me regarde, le bébé, elle m'a dit, tant qu'à y être, on va quand même regarder si bébé va bien. Donc moi, je suis toujours partante pour voir bébé, hein. C'est toujours un plaisir. Et donc elle regarde bébé va très bien, elle regarde les reins, elle voyait rien de spécial, mais elle m'a quand même dit et prescrit d'aller faire une échographie des reins. Et du coup, oui, elle regarde bébé, puis là, elle me dit, vous savez le sexe? Et je lui dis non. Elle me dit, vous voulez le savoir? Et je lui dis, ben, je savais pas trop parce que j'étais toute seule, donc je culpabilisais de l'apprendre avant mon homme, quoi. Et du coup, je lui dis, ben oui, allez-y. Et là, elle m'annonce que c'est un petit garçon. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et du coup, elle me dit, partez pas de l'hôpital, attendez les résultats de la prise de sang, parce que si vous avez une infection ou autre de grave, il faut qu'on vous garde hospitalisé. Donc voilà, j'ai attendu à peu près 1 heure et demie dans l'hôpital. Donc je suis descendue en bas m'acheter un petit truc à manger parce que j'avais pas mangé, j'avais trop faim. Et donc j'ai appelé mon homme. Et bon, c'est pas la super annonce, hein, mais voilà, j'ai annoncé que c'était un petit garçon. Donc il était trop content.
Donc, malgré cette journée à l'hôpital, on a quand même appris le sexe. Donc, c'était une mauvaise journée dans le mal, ça a mal commencé. Mais on a eu quand même eu une super bonne nouvelle, donc trop content. Et donc là, au bout d'1 heure et demie, même plus, je crois, au bout de 2 heures, euh, ils m'appellent et ils me disent que en fait, c'était des calculs au rein, c'était bien ça, et qu'ils sont partis. Ils sont partis, donc on m'hospitalise pas. Mais voilà, à boire beaucoup d'eau, et puis faire cette échographie des reins, puis à surveiller, quoi. À surveiller. Du coup, après ça, j'ai tellement eu peur que depuis, je bois 2 litres d'eau par jour. J'ai fait aussi un traitement à l'eau Vichy, c'est de l'eau naturellement pétillante. Coucou. C'est de l'eau naturellement pétillante. Et c'est ma mère qui m'a dit de prendre ça parce qu'elle avait déjà eu des calculs au rein. Et ça a fonctionné. Donc je me suis fait un petit traitement à l'eau Vichy. Et depuis, et depuis, je bois beaucoup d'eau. Parce que quand on est enceinte, il faut boire plus d'eau. Ça m'a servi de leçon. Bien que je buvais quand même beaucoup, je buvais quand même 1 litre d'eau, mais apparemment ça suffisait pas. Et même là, je veux dire, je bois une bouteille d'1,5 litre par jour et j'ai quand même mal aux reins hein, des fois, donc il m'en faut peut-être plus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ça a été les semaines où j'ai eu la sciatique. C'était horrible. Dès que je me levais et je faisais 2 pas, ça y est, j'avais la sciatique. C'était horrible. Euh, ta ta ta. J'ai toujours, à ce stade-là, j'ai toujours des nausées le matin. Bon, pas énorme, pas autant que le premier trimestre. Mais bon, voilà, tant que j'ai pas pris mon petit déjeuner, j'ai toujours ces nausées. Et très, 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 très fatiguée. J'ai mal à la tête, souvent, dans la journée. Enfin, souvent, fin de journée, vers 5 heures, j'ai très mal à la tête jusqu'à que j'aille au lit. Donc, à ce stade-là, j'allais au lit à 8 heures. À 8 heures, j'étais déjà au lit. Et, euh, et on commence aussi à sentir bébé bouger. Bon, pas bouger, c'est un grand mot, mais on sent qu'il se passe quelque chose, il y a des petites bulles. Moi, ça me faisait des guilis. Semaine 17 et 18. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai eu mon rendez-vous gynécologique, normal. Donc, elle m'a refait une échographie. Voilà, elle a reconfirmé que c'était un garçon. Elle nous a fait rire. Elle nous fait, vous voyez ça? C'est son zizi. Et, du coup, j'explique que je suis très, très, très fatiguée, que j'ai toujours mal à la tête. Enfin, elle a vu que j'avais une mauvaise mine, quoi. J'avais des cernes jusque-là, j'étais blanche. Euh, donc elle me dit ça doit être un manque de fer. C'est pratiquement sûr que ça doit être un manque de fer. Donc elle me prescrit prise de sang, tout ça. Euh, Ah oui, on apprend aussi le poids et la taille du bébé. Donc à 18 semaines, il pèse 200 grammes et il mesure 17 centimètres. Donc c'est cool. Euh, Dans la 18e semaine, il s'est passé un truc. J'ai eu comme un genre de contraction, mais sans douleur. Mais genre, tout le bas de mon ventre s'est contracté pendant environ 20-30 secondes. Hein, c'était vraiment pas longtemps. Même si moi ça m'a paru longtemps, c'était pas longtemps. Et j'ai senti un truc dur. Enfin, je sentais que c'était mon bébé en fait. Du coup, j'ai trop flippé. J'ai trop flippé, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait que penser à ça. Et du coup, le lendemain, ça me l'a refait 2 fois de plus. Ou pareil, mon ventre, il a contracté fort. Mais pareil, sans douleur, hein. Et je pouvais sentir bébé dans ma main, quoi. C'était trop bizarre. Et alors, je sais pas si c'était ses fesses ou quoi, mais ouais, en fait, il devait se tourner ou je sais pas. Et c'est la première fois où j'ai senti vraiment, vraiment bébé. Donc j'ai tellement eu peur que, moi ça je sais pas, personne ne me l'a dit, hein. Je savais pas que c'était aussitôt, donc j'ai appelé ma sage-femme.
Et j'ai dit, voilà, je suis qu'à 18 semaines et puis j'ai la sensation d'avoir eu des contractions. Et mon ventre s'est mis tout dur et j'ai senti bébé. Elle me dit, ben, c'est normal. Bébé, il pousse les murs, il fait sa place, il est en train de grandir. Et je fais, mais déjà, je suis qu'à 4 mois et tout. Elle me dit, non, ben oui, déjà, vous êtes à 4 mois, c'est déjà ça. Bon, ben, d'accord, ben, ok. Et à partir de ce moment-là, alors je sais pas si vous vous rappelez les semaines d'avant, je sentais bébé bouger, mais c'était pas, il bougeait. Je le sentais pas vraiment bouger, je sentais des petites bulles ou des petits guillis. Mais à partir de ce moment-là, je l'ai vraiment senti bouger. Alors au début, ma sensation, j'ai eu peur. Je sais pas, il y a beaucoup de femmes qui sont super contentes, hein. Mais moi, j'ai flippé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je vais voir ça tout le temps, jusqu'à 9 mois. Ça m'a fait trop bizarre, c'est un mode extraterrestre, quoi, c'est trop chelou. Bon, maintenant, je suis trop contente, hein. Maintenant, j'ai trop hâte d'avoir ce moment privilégié où je m'allonge sur mon canapé ou dans mon lit et où je sens bébé bouger. Mais au début, ouais, j'ai eu du mal. Ça a duré quoi, le temps de m'y faire, quoi, 3 4 jours. Mais ouais, ça fait bizarre, quoi, au début, hein. On n'est pas habitué à sentir quelque chose de bouger dans notre ventre, hein. Et voilà. Du coup, on passe à la semaine. Ben, est-ce que j'entame la semaine 19 et 20 parce que du coup, je rentrerai dans le 5e mois. Donc ce que je vais faire, ben voilà, je vais arrêter là. C'était le 4e mois. Donc il y a eu quand même, on a quand même su le sexe, le poids. C'est les premières fois où je l'ai vraiment senti bouger. J'ai eu 2 3 contractions. Fausses contractions, hein, c'est rien de méchant, c'est normal. Apparemment, c'est normal. Et voilà, on sent que la grossesse évolue. Là, on passe à un autre stade. Voilà, c'est trop bien. Ah oui, un truc encore, ben ouais, je pleure encore pour rien. Ça m'arrive peut-être moins, j'ai des passes où ouais, je vais pleurer pour rien, je vais être émotive pour rien. C'est rigolo. Même moi, je me moque de moi, hein. On dirait une Mongolienne qui pleure pour rien et même qui rigole en même temps qu'elle pleure, hein. Donc c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'est les hormones, hein. C'est comme ça. Donc voilà, mon 4e mois, malgré mon problème au rein, j'ai su le sexe de mon bébé, donc c'était trop. Je suis trop contente. On l'a annoncé à tout le monde et voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous parlerai de mon 5e mois. Des bisous!